Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un outil que je mets à disposition donc sur mon groupe Gilles Trading Direct pour que vous puissiez tous l'avoir à portée de main, ce qui vous permettra, avant d'entrer en position, de pouvoir bien gérer votre risque et votre exposition au marché. Alors, on va le découvrir ensemble, ce fichier que j'ai voulu simple. Ici, comme exemple, en fait, j'ai pris 1000 euros de capital. Donc, vous pourriez très bien dire, bon, mais moi, le risque maximum toléré sur mon capital, je veux que ce soit 1%. Donc ça, c'est modifiable. D'ailleurs, je vous le dis ici, seules les cellules en jaune sont modifiables. D'accord? Donc, vous avez passé cette première étape, très bien. Ensuite, donc j'espère que ça répondra bien à vos questions et que ça correspondra bien à vos besoins, puisque ici, cet outil que je mets à disposition, s'adresse donc aux personnes bien sûr qui m'ont rejoint et qui sont des membres du groupe Gilles Trading Direct et qui d'ailleurs sont des traders débutants actifs. D'accord? Donc ils nous suivent, ils ont appris la stratégie MACD que je vous ai partagée. D'ailleurs, vous la retrouverez dans la playlist Trading débutant. Vous verrez, c'est le module numéro 2 qui s'appelle Trader avec le MACD, pardon, je vais y arriver. Et vous verrez, il y a même une deuxième vidéo qui s'appelle Débriefing stratégie MACD, où là, j'explique différents types d'entrée en position sur le marché, différentes positions simplement, et j'explique aussi comment on gère en fait sa position, comment on crée son stop loss, donc comment on le calcule de façon technique, puisqu'il ne doit pas être arbitraire et fixé à l'emporte-pièce, il doit faire l'objet d'une analyse technique. Et pourquoi? Parce que simplement, il est censé représenter visuellement en fait la zone d'invalidation de votre hypothèse de trading, tout simplement. Donc il y a ça, et puis bien sûr, comme je vous le disais, en fait, je montre comment gérer une position et bien sûr la fermer. Fermer une position à un instant qui vous permet de maximiser généralement vos gains. D'accord? Et bien sûr, sur le groupe Telegram Gilles Trading Direct, je partage également une astuce qui permet de quitter la position en réduisant par anticipation la perte éventuelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir quitter votre position et tout en n'attendant pas euh, que votre stop loss soit atteint. D'accord? Ce qui fait qu'avec le temps, bien sûr, ça fait que vous perdez moins et vous gagnez beaucoup plus, forcément. Donc, ça permet bien sûr d'optimiser en fait le risque-reward ratio, donc le retour sur investissement, tout simplement. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans le fichier Excel que je vous présente. Euh, j'en profite pour faire une petite aparté. Euh, Vous découvrirez sur la chaîne Gilles Trading Direct, vous verrez, j'ai un témoignage. Vous découvrirez là dans quelques heures un témoignage qui m'a été proposé par l'un de mes membres, qui a fait un travail remarquable pour nous présenter ses résultats. Et il les partage, puisqu'il s'agit de 200 points de performance durant une journée de trading. Donc il explique comment il a fait pour ouvrir et fermer ses positions. Il vous montre aussi un graphique. Enfin bref, il partage son expérience et son témoignage. Et j'en suis ravi. Et donc vous le verrez. Alors bien sûr, ce n'est pas moi qui commente, c'est lui, puisqu'il l'a filmé avec son téléphone chez lui pour montrer et partager son expérience. Alors pour en revenir à notre fichier, donc d'accord, vous avez ici déterminé votre capital, le risque maximum que vous êtes prêt à tolérer, vous, en termes de perte par position, d'accord? Vous ouvrez votre position, vous dites, bon ben moi max, dans tous les cas, il faut que je ne dépasse pas 1% de perte. Très bien, étape suivante, ici, on va parler de la gestion du risque, d'accord? Donc, qu'est-ce qui permet de gérer un risque correctement? C'est d'évaluer, en fait, de fixer son stop loss. C'est pour ça que chez moi, dans mon groupe, donc nous sommes 29, bientôt 30, dans mon groupe Telegram Gilles Trading Direct, vous verrez, je n'autorise pas, je ne souhaite pas que les débutants, je refuse même que les débutants, je suis assez vindicatif là-dessus. Pour moi, un débutant, il ne doit absolument pas se passer d'un stop loss.
Et même, j'aurais tendance à vous dire, même un trader professionnel, même quelqu'un qui a de la bouteille comme moi, même si c'est mon métier, je ne me passe pas personnellement d'un stop loss. C'est pour vous dire, j'en ai fait l'expérience quand j'étais jeune trader, quand, à mes débuts, il y a plusieurs années, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je ne fais plus ça. Je n'ai plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très profitable, c'est parce que j'ai un plan de trading que je respecte à la lettre et je n'y déroge jamais. Donc, j'apprends cette rigueur à mes jeunes traders débutants, quel que soit leur âge, de façon à ce qu'ils prennent bien cette habitude. Le stop loss, il a deux vocations. La première, c'est absolument de réduire les pertes. C'est la seule protection que nous pouvons avoir sur le marché. D'accord? Une fois que vous l'avez fixé, ce stop loss, eh bien, derrière, ce qui est important, c'est que vous ayez bien sûr établi en fait quelle est la valeur du point, bien sûr sur l'indice, puisque ce tableau-là, vous le verrez, il est valable pour les indices uniquement. Pour l'instant, je n'ai pas eu de demande autre, donc pour l'instant, je vous présente un outil réservé aux indices. Donc ici, bien sûr, on sait que la valeur du point, c'est 0,10. Parfait. J'ai un stop loss que j'ai fixé ici, donc à 50. Parfait. Donc, avec le montant que je souhaite risquer au maximum par position, pour ma position, donc ça me détermine le nombre de lots. D'accord? Très bien. Ensuite, avant d'attaquer cette partie numéro 3, je vais d'abord vous montrer ce que vous devez faire, vous, de votre côté. C'est simple. Sur cet onglet, parce qu'en fait, il n'y a que deux onglets dans mon fichier Excel, vous reportez ici dans cette colonne de gauche, profit par position. C'est simple, à chaque fois que vous fermez une position, vous reportez, donc c'est soit ça a été un gain, vous avez fait un gain, soit vous avez fait une perte. Dans le cas où c'est un gain, ben, parfait, vous reportez les montants. Donc moi je vous ai mis l'exemple d'une de mes journées, de mes récentes journées. Vous reportez donc les gains à gauche, les pertes vous les reportez à droite, tout simplement. À gauche les gains, les pertes, etc. etc. D'accord? Donc là-dessus, on est d'accord, vous avez compris le principe. Ok. Ici, sur cette partie haute, on voit quoi? On voit qu'ici, on a un total. Donc ce total-là, il correspond à l'ensemble des sommes qui sont inscrites dans la colonne de gauche. Le total perte, c'est quoi? Ben, c'est simple, c'est l'ensemble des sommes inscrites à droite, dans cette colonne de droite. Le solde, ben, c'est le solde, tout simplement. Ici, je totalise l'ensemble des positions non nul, on est bien d'accord, ici. C'est simple, j'enregistre toutes les lignes qui comprennent une position fermée positive, d'accord, ayant enregistré un gain, position gagnante. Ici, par déduction, vous en déduisez que j'enregistre bien ici les positions, le nombre de positions perdantes. Donc bien sûr, ici vous retrouvez le total de positions. Très bien, une fois que vous avez compris ça, on retourne sur le premier onglet. Le premier onglet, on va attaquer cette partie 3 là. Alors cette partie 3 est toute simple. C'est le récapitulatif de l'onglet que je viens de vous présenter à l'instant, tout simplement. Donc vous retrouvez ici le total des profits, le total des pertes, ici le total profit-perte forcément. Alors il est vert, pourquoi? Parce que donc c'est un profit, il est en vert, c'est une somme qui est positive. Le solde est positif. Très bien, donc ici vous avez le nombre de positions gagnantes, perdantes, et le nombre de positions totales. Ici je vous ai calculé, donc c'est pas moi qui le calcule, mais enfin si c'est moi qui le calcule, mais je veux dire ça se fera automatiquement, vous n'avez pas besoin de le calculer ça. Donc le taux de position gagnante, ce jour-là j'étais à 96%. Donc ici, c'est ça qui est important. Vous avez donc, j'écris bien ici, en marge, je vous dis bien, plus le ratio sera élevé, plus vous serez rentable sur le long terme. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ici, je vous présente ce qu'on appelle le risk-reward ratio, c'est le retour sur investissement, d'accord? Donc ce jour-là, j'avais un bon retour sur investissement, et bien sûr, pour le calculer, en fait, il faut créer la moyenne de profit par position gagnante et bien sûr déterminer la moyenne de perte par position perdante. Donc, vous l'avez compris, une fois qu'on a ces éléments-là, on a tout, on est OK,
on sait comment entrer en position, on sait mesurer la performance de notre stratégie sur une journée. Vous pouvez remplir autant de cellules ici que vous le souhaitez, ça pourrait être 200, 300, enfin peu importe. Vous savez, Excel est capable d'aller jusqu'à 1 million et quelques de cellules, donc tout va bien. Et tout se fera tout seul. Vous n'avez juste que ces 4 cellules à renseigner. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, si bien sûr vous aimez mon approche des choses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu parce que ça m'encourage, et puis surtout je vous invite à voir les 2 vidéos réservées à ma stratégie basée sur l'indicateur MACD, la vidéo de débriefing sur les positions et donc la stratégie MACD. Je vous invite à nous rejoindre sur notre groupe Telegram Gilles Trading Direct. Nous sommes à l'heure actuelle 29. Ce groupe est très récent, mais on est très actif. Donc, ce sera avec très grand plaisir que je vous accueillerai et que les membres aussi vous accueilleront. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.